Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les triplés Yekes n'ont commencé à fréquenter l'école qu'à l'âge de 8 ans en raison de leur situation familiale complexe et turbulente. Même après leur scolarité, elles ne se parlaient qu'entre elles et n'étaient jamais vues en train de traîner ou de sociabiliser avec d'autres enfants. Malgré l'absence de leurs parents et le fait qu'elles avaient dû faire face à toutes sortes de problèmes et de questions, elles se serraient les coudes et étonnaient tous ceux qui participaient à ce qu'elles fassent de leur mieux pour s'en sortir. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Cassidy, Hailey et Sierra Yekes étaient des triplés âgés de 18 ans qui vivaient à Columbus dans l'Ohio. Le fait d'être des triplés est en soi extraordinaire et inhabituel, mais le détail le plus intriguant à leur sujet est l'histoire de leur vie jusqu'à présent. Tout adulte a une enfance, et nous l'avons tous vécu de différentes manières. Ces filles avaient malheureusement eu une enfance qui ne pouvait qu'être décrite comme tragique et difficile. En effet, elles n'avaient que 4 mois lorsqu'elles perdirent leur mère bien-aimée. Leur père fut emprisonné pour un crime qu'elles ignoraient, et elles emménagèrent chez leur grand-mère. En tant que sœur aînée, Cassidy commenta dans un programme d'information locale qu'elle n'avait pas pu aller à l'école avant l'âge de 8 ans. Lorsque leur père fut libéré de prison, il les emmena avec lui à Cleveland. Cassidy expliqua que leur vie de famille ne se déroulait pas dans la joie. Leur père les laissait tout régler par elles-mêmes, et elles étaient obligées d'apprendre à faire des choses par elles-mêmes, et de se prendre en charge toutes seules. Elles n'avaient que 8 ans, et elles prenaient déjà soin de toute la maison. Elle dit se souvenir de la première fois qu'elles essayaient de cuisiner. Je me souviens que je me tenais sur un tabouret de façon à être assez grande pour voir par-dessus le fourneau et nous faire des œufs et des toasts. Cela n'était évidemment pas bon, mais nous pouvions manger et à 8 ans, nous ne pouvions pas vraiment nous en soucier. Elle déclara également qu'elle ne connaissait pas la raison de son absence et qu'elle s'y était habituée, car les périodes où il disparaissait allaient de quelques heures à quelques jours, à une semaine et quelques mois à la fois. Elles se sont donc habituées à ne pas avoir leur père à leur côté, et elles commencèrent à faire la cuisine et le ménage toutes seules. Hailey déclara qu'elles étaient capables de préparer un dîner décent avec du steak, de la purée de pommes de terre et des légumes quand elles avaient environ 12 ans. Un jour, alors qu'elles avaient 13 ans, leur père était sorti comme d'habitude et vers 5 heures du matin, elles entendirent des hommes jurer à l'extérieur de leur maison. Et les fenêtres du porche d'entrée furent soudainement brisées, puis suivirent des coups de feu. Il y a eu 3 coups de feu et nous étions 3 à l'intérieur de la maison. Un peu suspect, non ? Sierra déclara que c'est à la suite de cela qu'elles décidèrent le lendemain matin de quitter les soins quasi inexistants de leur père. Cette fois-ci, elles furent prises en charge par leurs grands-parents vivant dans la même ville. Mais même cette solution s'avéra loin d'être idéale. Bien qu'ils nous aient laissé vivre avec eux, nous n'étions pas vraiment traités comme si nous faisions partie de leur famille. Ils ne nous avaient jamais vraiment donné assez à manger, mais nous faisaient quand même cuisiner pour eux. Ils ne nous donnaient pas d'articles de toilette appropriés, et comme nous étions toutes les 3 des filles, nous devions trouver un moyen de nous débrouiller par nous-mêmes, déclara Sierra. Les filles décidèrent alors de trouver des petits emplois. Elles trouvèrent toutes les 3 un emploi à temps partiel dans une épicerie d'Albertson et comme baby-sitter. Elles jonglaient sagement avec les horaires et l'école, et gagnaient lentement un peu d'argent qui leur permettait de s'en sortir. Elles travaillaient dur, et certaines avaient des quarts de travail qui se terminaient tard, parfois même tard le soir. Elles n'avaient pas d'autre moyen de transport que de marcher de chez leurs grands-parents jusqu'à l'école, puis de marcher après l'école jusqu'à l'épicerie, et, après un long et fatigant quart de travail, de rentrer chez elles à pied. Non seulement elles travaillaient très dur, mais elles se mettaient aussi en danger. En rentrant, elles suivaient toujours les lampadaires et jetaient fréquemment un coup d'œil derrière. Se retrouver dans une position aussi vulnérable pour survivre à cet âge était une pensée déprimante. Mais telle était la réalité de la situation des jumelles Yekes. Malgré ces énormes obstacles, elles n'abandonnèrent jamais et se concentrèrent sur leur travail et leurs études. Elles comptaient les unes sur les autres pour se soutenir et malgré toutes les difficultés, elles obtinrent leur diplôme du lycée de Columbus Valley à l'été 2016. De plus, elles voulaient poursuivre leurs études et mener des carrières étonnantes. Cassidy voulait étudier la médecine, Sierra envisageait de devenir enseignante et Hailey envisageait de travailler pour les services sociaux. Elles n'entrèrent pas seulement à l'université de Columbus. Elles furent acceptées sur le campus avec des bourses complètes pour les aider à poursuivre leurs aspirations. Elles obtinrent un diplôme avec de bonnes notes et furent reconnues par de nombreux travailleurs sociaux et professionnels universitaires pour leur personnalité brillante et leur esprit travailleur. Ces enfants sont exceptionnellement talentueuses et par la grâce de Dieu, elles pourront accomplir davantage et devenir des personnes exceptionnelles dans notre communauté et notre société.
déclara Andrea Garcia, travailleur social au lycée de Columbus Valley, devant notre caméra. Ces 3 filles sont la définition même de la détermination qui s'élève au-dessus de tout défi, de tout obstacle qu'elles rencontrent et qu'elles veulent toujours surmonter, déclara Léon White, conseiller au lycée de Valley High. Les sœurs Sierra, Cassidy et Hailey étaient 3 miracles pour la société et étaient une inspiration pour tout le monde. Le conseiller de l'école, Léon Wright, ajouta que ces 3 enfants étaient des piliers d'inspiration. Bien qu'elles avaient été confrontées à de nombreux défis et à des situations extrêmes dans la vie, elles n'avaient jamais abandonné et n'avaient pas choisi le mauvais chemin. Non seulement elles avaient gagné l'admiration du personnel de l'école et de leur père, mais elles avaient également retenu l'attention des médias. Maria Jones, l'hôtel de Channel 6, assista elle-même à la cérémonie de remise des diplômes aux 3 sœurs et leur remit une bourse d'études de l'Université Fund, parrainée par la coopération médiatique de Channel 6. Elles reçurent également un don en espèces d'une valeur de 5 000 $ provenant d'un programme initié par le comité de Channel 6. Le personnel de l'école, sachant qu'elle ne disposait d'aucun moyen de transport, se réunit avec Nissan Motors et l'équipe surprise de Fox 5 pour offrir aux 3 sœurs 3 voitures Nissan flambant neuves comme cadeau de fin d'études. Outre les voitures, elles reçurent également une année de frais d'entretien et d'immatriculation prise en charge ainsi qu'une année de carburant gratuit jusqu'à ce qu'elles puissent être capables de subvenir à leurs besoins. Grâce à cette nouvelle série de dons généreux, elles étaient plus déterminées que jamais à surmonter tous les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Elles furent si humbles dans cette situation qu'elles prirent la responsabilité de tendre la main et de montrer leur gratitude à toutes les bonnes âmes qui avaient eu foi en elles. Sierra décida donc d'écrire un message sur son mur Facebook pour remercier tout le monde pour leur gentillesse et leur foi. Cassidy profita de l'occasion pour écrire un message inspirant à tous ceux qui se battent contre les problèmes que la vie leur impose. Elle déclara « Il y a tellement plus dans la vie que les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, alors n'abandonnez pas et continuez à aller de l'avant. » Les sœurs Yekes sont une source d'inspiration pour tous ceux qui ont l'impression de traverser une période difficile de leur vie. Elles ont emménagé avec bonheur dans leur dortoir de collège et continuent d'inspirer tous ceux qui les entourent. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.